C'est pour dire que nous glissons ensemble. Mais si nous glissons, constatons-les. C'est vous plaît, je termine. D'accord. On va revenir à vous tout à l'heure. On va revenir tout à l'heure. C'est le débat. Ah, voilà la beauté du débat. Yannick Tchissola, votre point de vue. Est-ce que vous, au sein de l'AMP, vous parleriez derrière les dos à travers Nemanda Nsemi? C'est à travers Nemanda Nsemi. Merci beaucoup, M. Mathieu. Je dois dire que la majorité présidentielle et le parti, le PPRD, a des structures qui canalisent la communication de nos formations politiques. Nous avons à la majorité un porte-parole de la majorité et nous avons au PPRD un porte-parole. Donc la majorité n'a pas besoin de se cacher derrière la parole de Nemanda Nsemi. Alors, je voudrais aussi remarquer et constater que Nemanda Nsemi est de l'opposition. Et cette proposition qu'il fait de la transition est donc une proposition qui vient de l'opposition. Au-delà des débats qu'on peut faire... Elle est plurielle, cette opposition. Oui, c'est ça. Mais il est député de l'opposition et c'est donc l'opposition qui nous propose une transition de 3 ans. Je ne voudrais pas qu'on s'accroche au nombre d'années, 3, 4, 5, 2. Je ne voudrais pas qu'on aille dans ce débat-là. Mais je voudrais qu'on aille dans les idées que Nemanda Nsemi lance. La question des nouveaux majeurs, ce n'est pas une question nouvelle que Nemanda Nsemi met sur le marché, sur la place publique. L'opposition a plusieurs fois parlé de cette question de nouveaux majeurs. On doit enrôler de nouveaux majeurs. Mais on va enrôler ces nouveaux majeurs par quel mécanisme? Parce qu'en 2006, en 2011, nous avons vu des mineurs s'enrôler. Parce que l'ouverture de cette brèche peut être une boîte à Pandore qu'on ouvre qui permet à ce qu'il y ait des mineurs qui s'enrôlent parce qu'ils se présentent vieux. Donc, moi je propose... C'est ça aussi une idée. Moi, je propose alors, pour que l'on arrive à recadrer, parce que nous voulons des élections crédibles. Nous voulons à ce que les élections ne soient plus contestées. Vous proposez. En tant que médecin, en tant que le médecin qui est en face de moi, Dr Sélé, nous devons aller même à l'identification médico-légale pour déterminer l'âge osseux, afin qu'on sache finalement, par la radiologie, par l'IRM, par le scanner, pour savoir qui est nouveau majeur, qui ne l'est pas. Un autre problème, tout ça, c'est des moyens que vous n'avez pas. Non, le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que nous sommes en face des contraintes. Nous sommes en face des contraintes et ces contraintes sont évidentes. Mais on vous reproche, vous les saviez. Vous les saviez. Écoutez, Monsieur Mathieu, je crois que le processus électoral, nous sommes tous en train de suivre comment ce processus a évolué. En 2012, lorsque le bureau de la CENI venait présenter son programme pour les élections municipales et locales, on a demandé de renouveler ce bureau. Et donc, nous avons eu beaucoup de contraintes, notamment des contraintes qui ont liées au changement ou à la recomposition du bureau de la CENI qui a fait en sorte que nous soyons en retard par rapport à d'autres élections. Donc, pour l'instant, nous avons une contrainte sécuritaire, par exemple. À quoi sert d'organiser des élections chaque fois si, après ces élections, nous arrivons toujours à des batailles, à des pugilats dans la ville? Vous allez vous rappeler de 2006, ce qui s'est passé dans cette ville. On vous dira d'organiser des élections crédibles. Non, ce n'est pas... Non, monsieur Mathieu, ce n'est pas une question de crédibilité des élections, c'est une question de volonté politique. Lorsque des candidats, un candidat comme François Mamba, Akabe Akamanga, escorté par une unité de l'armée, vous allez dire que c'était pendant la campagne, pendant la campagne, à Kananga, le gouverneur Kabasubabo n'a pas su voter alors qu'il devait aller exercer son droit de vote. Que dire de Kazadi Nyombe, qui a fait 3 jours dans la bourse. Je parle des gardiens du Palou, qui ont été tués devant leur permanence. Est-ce que nous allons continuer à organiser des élections comme ça, vaille que vaille? Vous faites une projection de ce qu'il y aura. Nous avons l'expérience de 2006 et de 2011 et nous estimons qu'avant qu'on aille à ces élections, il faudrait d'abord que les gens se retrouvent pour qu'ils en discutent. Même dans les championnats, nous aimons le foot, même dans les championnats, lorsque nous voyons la violence, lorsqu'il y a violence dans les gradins, lorsqu'il y a violence dans les stades, les présidents des comités se rencontrent pour discuter afin de décrisper le climat. Donc moi j'estime que au-delà de tout ce que le monarchie peut dire, chiffres 5 ans, 3 ans, 4 ans, nous devons aller à l'essentiel, c'est-à-dire discuter sur le processus électoral, discuter sur la sécurisation, discuter sur le financement, discuter sur l'accompagnement de la communauté internationale, discuter sur la problématique de nouveaux majeurs. Moi je viens d'introduire maintenant, tout à l'heure dans le débat, la notion d'identification de ces nouveaux majeurs par des moyens médicaux légaux pour permettre à ce qu'on détermine finalement si ce sont des nouveaux majeurs ou pas. Il y a des enrôlés qui sont venus de Brazzaville, plutôt des refoulés qui sont venus de Brazzaville et d'Angola. Tous ces gens doivent participer au processus. Donc ce ne sont pas des questions très simples, ce sont des questions complexes et qu'il faille un consensus pour que le pays, pour la survie de la nation. Ça d'accord. Alors une deuxième question, je vais commencer avec vous, Papi Tamba. C'est comme si ça faisait plaisir
à l'AMP, j'y reviens encore, est né moins dans ses mis, c'est la bouche qui a exprimé les désirs de la majorité présidentielle. Monsieur Mathieu, parlons très lentement, réfléchissons froidement. Déjà, je vais écarter certaines insinuations ici. C'est quand même assez grave. Il n'y a pas longtemps, notre ancien secrétaire général du PPRD avait déclaré qu'il connaissait les chefs de l'État mieux que quiconque. Je parle de notre ancien secrétaire général qui est président de votre parti. Permettez-moi de les revendiquer aussi. Il avait dit qu'il connaissait les chefs de l'État mieux que quiconque. Par rapport à cela, il doit vous dire que la méthode Kabila n'est pas de mettre les propos dans la bouche de quelqu'un. N'est pas de corrompre les gens pour qu'ils aillent parler à sa place. Je pense que vous ferez mieux d'écarter ce genre d'insinuations. Ça ferait du bien et de l'élégance à vous-même ainsi qu'à votre propre parti. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, M. Laurent, vous aimez parler constitution. Réfléchissons encore froidement. Je vais vous parler d'un seul État, puisque nous devons faire la politique comparée. Parlons France. Aujourd'hui, dès sa 26 ans, dans sa forme républicaine, aujourd'hui, dès 126 ans, 15 différentes constitutions. Soit une constitution, une moyenne d'une constitution tous les 13 ans. Mais M. Laurent voudrait nous faire croire que la France a eu tort par rapport à certains faits, à certaines circonstances qui s'étaient présentées, parce qu'ils étaient en incapacité de continuer à pratiquer ce que la Constitution prévoyait. Ils ont eu tort de changer cette Constitution et éventuellement changer des républiques. Permettez-moi de vous dire que vous qui avez étudié le droit constitutionnel, comme nous sommes peut-être derrière vous, les grands constitutionnalistes de référence, en tout cas dans le monde francophone que nous avions, sont des Français, notamment les professeurs Maurice Diverger. Et ces gens-là, vous savez ce qu'ils ont défendu en cette matière, parlant des différentes républiques en France. Vous le savez, peut-être mieux que moi. Alors, si nous sommes d'avis que les faits précèdent les droits, si nous les sommes d'avis et que nous les répétons à tout moment dans la vie, nous devons reconnaître tous aussi que la loi est incapable de résoudre toutes les situations. Et quand nous parlons de la loi, nous parlons de toutes les lois de la République. En l'espèce, nous parlons de la Constitution. Mais c'est Mathieu, c'est ridicule. Hein? C'est ridicule de dire ici, sur le plateau, que la seule élection qui est constitutionnelle, c'est l'élection présidentielle. Nos amis en face voudraient qu'on puisse normaliser des situations anormales sans y apporter une réponse, c'est-à-dire quoi? Les fameux glissements dont il parle des institutions provinciales et du Sénat, aucune réponse à apporter, c'est normal. C'est normal aussi que nous allions tout droit vers une élection présidentielle sans penser à une seule élection locale au moment où notre propre constitution consacre la décentralisation. C'est normal aujourd'hui que dans ma commune d'Engaliema, que notre bourgmestre qui est en place depuis un certain nombre d'années soit toujours quelqu'un qui a été nommé, non pas quelqu'un que les habitants d'Engaliema ont élu. Chers messieurs, nous voulons trouver des solutions aux situations électorales dans notre pays. Trouver la solution, ce n'est pas trouver une seule solution, c'est un seul enjeu. Et surtout, l'enjeu qui, à ce jour, ne présente aucun problème. D'accord, le point de vue Moi, je salue... Non, mais ils ont eu le temps de parler. Permettez-moi... J'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. C'est moi qui vous pose la question. Vous n'allez pas... Vous regarderez l'émission, vous suivrez bien le temps de parole que vous avez pris. Comme le disait le vieux Monsengo. Je suis à vous, il y a une question. Oui, en suivant les gens de l'opposition et les amis ici, est-ce que les dialogues porteraient sur une quelconque discussion du rallonge du mandat des chefs de l'État? Monsieur Mathieu, on ne va plus fonctionner avec la langue des bois. Aujourd'hui, nous sommes les 10 juillet. Ah, voilà. Savez-vous que c'est depuis le 27 mai que devait commencer dans ces pays l'enrôlement des candidats pour les élections locales? Le saviez-vous? Que depuis le 27 mai jusqu'à ce jour, rien. Savez-vous qu'on devait clôturer la liste des élections locales, des élections présidentielles, plutôt provinciales, des candidats députés provinciaux, depuis au moins le 13 juin, et que cela a été clôturé pratiquement au mois de juillet. Très bien. La CENI elle-même, aujourd'hui, parlons glissement, la CENI a glissé dans son propre calendrier. Mais un calendrier reste toujours flexible. Hein? C'est pourquoi je suis en train de vous dire, si la CENI elle-même a glissé, ça montre que la CENI
Si elle a glissé pour des raisons pertinentes et réelles que personne ne conteste. Monsieur Mathieu, un dernier détail. Rapidement. Un dernier détail. Aujourd'hui, la CENI a publié la liste des candidats députés provinciaux. Nous avons notre ami de l'INC qui est en face. Allez voir les candidats de l'ISC, c'est l'ensemble de la République. Allez voir les candidats de l'opposition, c'est l'ensemble de la République. Il y a des coins, je vous le dis, où l'opposition n'a tout simplement pas de candidats. Donc, c'est-à-dire, dans leur intérêt, non, ce que je veux dire, dans leur intérêt, ils ne voudraient pas, parce qu'ils n'ont pas de candidats, ils ne voudraient pas que les élections se tiennent. Ils veulent amener les gens. Nous voulons que toutes les élections se tiennent. Pas seulement une seule élection. Et par rapport à ça, nous avons les mécanismes et des droits, mais aussi de la politique, qu'il faut savoir associer, parce qu'in fine, c'est seulement le peuple congolais qui doit gagner en termes de paix. Pas de pouvoir sur les cadavres des Congolais. Avant qu'il réponde, répondez à ma question. Est-ce que le dialogue porterait, s'il vous plaît, est-ce que le dialogue porterait sur comment rallonger... Résoudre les problèmes à travers les dialogues, inéluctablement, va nous apporter vers que nous puissions dépasser tous les délais. Je ne parle pas seulement du délai. Je vous ai parlé présidentiel, tous les délais. Je vous ai parlé du délai des dépôts pour les élections provinciales qui sont déjà dépassés. J'aurais aimé voir nos amis. Ils sont étonnés de voir que jusqu'à ce jour, on a dépassé la date du 27 mai. C'est pour dire que ça ne les concerne pas. Ils sont étonnés. Ça d'accord. Docteur Soleil, il faut une politique de fixation. L'opportunité du dialogue. Le dialogue, il est inopportun par rapport au schéma proposé par M. Joseph Kabila. Nous, l'UNC, le père de l'opposition, nous disons que c'est inopportun parce que s'il y a problème de financement, ce n'est pas à l'opposition d'aller chercher le moyen financier, mais c'était au gouvernement, à la majorité au pouvoir, de nous mettre de côté le moyen financier pour l'organisation des élections. Si les amis n'ont pas pu mettre de côté cet argent, alors ça c'est un avis d'échec qu'ils doivent rendre les tabliers pour insuffisance managériale, insuffisance de mobiliser les fonds et insuffisance aussi et mauvaise foi de mettre de côté l'argent pour l'organisation des élections. Ça doit être clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Sur la question sécuritaire, Mathieu, nous, l'opposition, nous n'avons pas de groupe armé, nous ne maîtrisons même pas l'achat-vente des armes, comment ça s'opère. Parce que quand vous dites, non, bon, il achète, n'en va pas, je ne sais pas. J'aurais appris il y a quelques mois, Tango Fort et je ne sais quoi, ce qui s'est passé à l'intérieur du pays, là-bas, bon, on l'a réhabilité, ça c'est notre paire des manches. On reste dans les sujets. Nous sommes toujours dans le sujet. C'était pour vous dire que le maintien de la sécurité des personnes et de leurs biens est ou une des missions régaliennes de l'État. Pour qu'il y ait sécurisation, pour qu'il y ait paix à l'Est, on n'a pas besoin du dialogue. On aurait appris que c'était les ADF Nalou qui s'aimaient la désolation à l'Est. Mathieu, oui, opposition, majorité, société civile sur une table à l'absence des ADF Nalou et ça se calme à l'Est. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Donc pour nous, nous réitérons notre position en disant que la sécurisation, c'est une mission c'est vous qui répondez. En intellectuel, l'enrôlement des nouveaux majeurs, un calendrier en dépassement. Oui, Mathieu, parce qu'on n'a pas beaucoup d'états, j'ai déjà compris. L'enrôlement des nouveaux majeurs. Et voilà. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a nécessité de dialoguer? Mais Mathieu, c'est nous l'opposition qui avons rappelé qu'on doit nécessairement prendre les nouveaux majeurs en compte. Mais c'était par rapport aux prescrits constitutionnels dans le préambule et l'article 5 de la Constitution, si je ne m'abuse. Il est bien dit que la CENI a l'obligation régulièrement de mettre à jour le fichier électoral. Est-ce que pour que la CENI organise l'enrôlement des nouveaux majeurs, il faut un dialogue où M. Joseph Kabila doit s'arroger à une transition où il restera président de la République et il glisse avec les autres? On ne l'a pas dit du côté de la majorité. On ne l'a pas dit encore à haute voix, mais leur envoyé Nemwanda Semi l'a finalement dit au grand jour. Je vous pose cette question parce que ça provient de beaucoup de gens qui nous ont écrit. L'opposition, vous passez votre temps à insulter Joseph Kabila ou qui que ce soit, à lui prêter des intentions qu'il n'a pas. Est-ce que cela fait avancer la démocratie? J'aimerais une réponse claire. Mathieu, c'est pour le Congolais qui nous suit. Merci beaucoup. L'honorable Vital Kamerhe, c'est un pacificateur, c'est connu de tous. Ce n'est pas un homme qui se met seulement à critiquer. Avec son parti politique, l'UNC d'où je suis, nous sommes là en critiquant, nous proposons aussi des solutions aux problèmes pertinents de la République. Donc, mon ami d'en face avait dit quelque chose de très grave, j'aimerais rectifier, en disant qu'il y a des réfugiés qui sont rentrés de Brazzaville, d'Angola. Donc, pour qu'il y ait élection, il faut que les réfugiés qui sont au niveau de la maison communale de Kinshasa. C'est un exemple. C'est un exemple. Ah oui, mais ça aussi, c'est une mission que devait accomplir les gouvernements qui nous gèrent.
Nous ne sommes pas prétentieux. Nous ne prêtons pas non plus des intentions à M. Joseph Kabila. Parce que les signaux qui nous parviennent sont des signaux clairs que l'homme n'a pas encore l'intention de quitter le pouvoir. Il veut glisser, il veut emporter maintenant tout